Bonjour, Shabbat Shalom à tous. Et à toutes, pardon. À toutes et à tous. Excusez-moi. Ben ouais, oui. Normalement, on dit à toutes et à tous. Des fois, je fais le contraire, je dis à tous et à toutes. Excusez-moi. C'est pas du cynisme, non, mais c'est vrai, mais bon. Je connais. Bonjour Kaline. Bon, ben alors voilà, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est sur les psaumes. Alors, le livre des psaumes contient 150 psaumes. Alors bien sûr, le nombre ne tombe pas en vain. Le nombre ne tombe pas en vain puisque c'est le nombre des, comment dirais-je, c'est le nombre qui est à la fois qui nous rappelle le Ken, qui est le fameux nid d'oiseau. On dit que le Messie recevra dans le nid d'oiseau, l'étoile nid d'oiseau, la puissance pour pouvoir commencer à opérer sa mission sur Terre. Et en même temps, le nombre 150 est en fait 5 fois 30. Alors il y a une raison. Bien sûr, il y a une division du fameux livre des psaumes, qui est la division rabbinique, qui est une division pour le peuple. Elle n'est pas initiatique du tout. Bon, même si certains kabbalistes ont fait des commentaires dessus, là-dessus, ils ont choisi de se planter, c'est tant pis pour eux. Mais il est clair que la signification des psaumes est encodée dans même le nombre de psaumes qu'il peut y avoir, et parce que ça fait partie d'un énorme programme dont même pas ceux qui ont fait dans leurs rêves les plus fous des programmes ont pu imaginer ce qui se programmait au travers de cela. Alors je vais répéter quelque chose que j'avais déjà dit dans d'autres cours avant, mais je vais le redire de façon à ce que ça rentre mieux dans certaines têtes. Le mot zamar signifie à la fois chanter, c'est la racine du verbe chanter, ou chanteur, mais c'est aussi et avant tout le nom du mot galaxie en hébreu. Donc une agglomération d'étoiles portant un grand nombre de systèmes planétaires, portant chacun un énorme nombre de planètes, plus ou moins variables, qui peut aller de 7 à 42 corps même, planétaires, vraiment planétaires, je ne parle pas d'astéroïdes. Et donc, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de chose qui soit sans signification dans le livre de Dieu. Aussi, la Torah, si elle a divisé le nombre des psaumes en 150, il y a une raison. Alors la raison, je ne vais pas la développer là, je la garde en réserve pour ceux qui sont un peu trop récalcitrants, et puis quand je leur mettrai ça devant les yeux, ils seront obligés de comprendre ce que ça veut dire. Voilà, donc, ça je garde. Mais ce dont je vais traiter aujourd'hui, c'est du nombre des psaumes, c'est-à-dire pourquoi il y en a 150, et pourquoi les 150 ont été divisés par la tradition rabbinique en 5 parties, correspondant aux 5 fois, aux 5 livres, Bon, là, encore, on peut accepter l'ordre de décortiquement, c'est 250 en 5 livres, mais c'est pas l'ordre initiatique. Je suis désolé. Quand les Bnei Tzadok à Kohanim enseignaient au temple, ils n'enseignaient pas le premier livre va du psaume 1 au psaume 30 et 29, le deuxième livre va de tel à tel, avec des nombres tout à fait arbitraires. Non, ça ne marchait pas comme ça. Le premier livre va
du psaume 1 au psaume 30, le deuxième livre va du psaume 30 au psaume 60, le troisième 31 pardon à 60, le quatrième livre va du 61 à 90, le quatrième livre va de 91 à 120, le cinquième livre va de 121 à 150. C'était comme ça que ça marchait. Maintenant, chacun des livres avec ces 30 psaumes correspondait à des notions précises qu'on mettait en relation avec 30 éons de lumière éthérique, hein, et en même temps qu'on mettait en relation avec des kélim, c'est-à-dire des réceptacles de la divinité opérant dans chacun des niveaux de conscience liés à chacun des psaumes. Alors bien sûr, on tient toujours compte du fait que les 30 premiers sont en relation avec l'Arich, c'est-à-dire le long visage, les 30 seconds vont en relation avec Abba, qui est le Père suprême, les 30 qui suivent, les 33e, la troisième section de 30 va en relation avec Ima, la mère divine, alors que la quatrième série de 30 du quatrième livre, donc initiatiquement parlant, va avec les psaumes allant de 91 à 120. Alors que celle qui est liée au Malchut, c'est-à-dire à la divinité et à la féminité, et à la Shekhinah en galoute, va précisément du 121 à 150. Et alors, bien sûr, on tient toujours le fait que les meilleurs sont gardés pour la fin, en fait, finalement. Parce que les Alléluia, c'est à la fin que vous les trouvez. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le tremplin que Malchut, après avoir été diminuée, restrictée, renfermée sur elle-même, isolée complètement, on lui a fermé la cervelle, on l'a complètement contrôlée, entrée, endoctrinée dans un système complètement fermé, et bien quand elle retrouve sa conscience, elle chante Alléluia, et alors là, à ce niveau, c'est le décollage du Malchut vers le Malchut d'en haut, c'est-à-dire vers le grand royaume de Dieu. Voilà. Alors maintenant qu'on a élucidé cette chose-là, plus ou moins, on va dire que dans chaque signe, étant donné qu'il existe ces 5 fonctions, la fonction de père, de mère, de Zeranpin, petit visage, et de Malchut, qui est la Noukba, la féminité, et le royaume, et qu'il existe aussi le Harichanpin, bien sûr, avant et en premier, qui est le long visage. Alors, et bien sûr, il faut bien s'imaginer que à l'intérieur de chacun, il y a des kélim, il y a des récipients, des réceptacles. Donc, pour les gens qui naissent là-bas, eh bien, il y a des réceptacles, et les réceptacles qu'ils reçoivent en fonction de leur signe de naissance et de ce qu'ils sont, eh bien, ils vont recevoir 30 réceptacles qui vont être en relation avec leurs 30 degrés correspondant à leur signe entier, mais bien qu'ils soient plus particulièrement venus d'un degré précis de naissance. Voilà, ça c'est de l'astrologie névoïque, kabbalistique, c'est-à-dire c'est de l'astrologie prophétique et kabbalistique. À partir de là, on peut situer l'âme et voir quelle est, selon ses données de naissance, selon son nom, quelle est sa particularité dans les psaumes, et puis évidemment voir quels psaumes sont reliés à cette personne. Alors j'ai parlé bien sûr du développement d'un thème qui expliquerait chaque psaume à chacun dans les 13 psaumes reliés à ces 13 pétales de l'âme, ou ce qu'on pourrait appeler les ramifications de l'âme, les antennes de l'âme, si on pourrait dire, ainsi que les 5 antennes entourantes qui sont des antennes de protection. Ce qui fait en fait 18. Bon, donc à partir de là, on peut avoir comment chaque personne se comporte par rapport à tous les domaines de la vie qui l'entourent, et comment elle y réagit, et comment elle peut arranger son destin vers un destin spirituel, corrigé. D'accord? Bon, ça c'est une chose. Et puis, en dehors de cela, bien sûr, chacun, en fonction de son signe de naissance, obtient des kélim, un kéli précis, c'est-à-dire un réceptacle précis qui correspond au réceptacle de son incarnation,
une capacité de réception du réceptacle de son incarnation, mais il peut élargir jusqu'à arriver à contrôler, si on peut dire, la conscience, intégrer la conscience de tous les autres degrés de son signe, et à ce moment-là être entier dans le visage divin qu'il peut représenter. Alors donc, quand je reviens au début, quand Mizmor signifie donc une galaxie, il faut bien entendre par Mizmor les David, chant galactique de David. Donc David est le poète des galaxies, c'est pas un bonhomme, un poète comme ça qui est arrivé, qui a pondu 150 psaumes comme ça. Hein. Ça s'est pas fait comme ça, c'était différent. Il y avait ici réception par Ruach HaKodesh, souffle saint, de la totalité des informations de création selon les modes de constitution des galaxies. Hein, on sait qu'il y a 150 bases et après c'est multiplié par 10 et donc c'est la base de tous ces systèmes, ces ordres qui sont appelés les protogéniteurs galactiques que David Améler, le roi David, a exprimé au travers des psaumes. C'est le chant de chacun qu'il a exprimé au travers à la fois du nombre des lettres. Alors, il y en a des plus complexes que d'autres, il y en a des moins complexes, mais elles sont moins complexes en quantité, en quantité, mais en qualité, elles sont très complexes. Ouais, voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Voilà. On comprend pas. Si on comprend, on arrive à voir le corps de la Torah comme un organisme vibrant de lumière. Si on comprend pas, ben on en fait un petit truc à premier niveau, à Radé Pakret, à l'Apchat, genre voyons le commentaire Rachi, je dis Rachi juste pour narguer ceux qui disent Rachi en vain, hein, c'est tout, parce que c'est pas ranger Rachi que de faire le commentaire Rachi sans connaître le sot que Rachi connaissait à l'avance déjà quand il a pondu ses commentaires, puisqu'il connaissait l'ancien français, il connaissait donc et il a introduit plus de 1000 termes de l'ancien français, donc il connaissait très bien les bases de la cabale phonétique française alchimique. D'accord? Bon, d'autres choses qu'aujourd'hui, dans le centre Rachi, on n'y connaît pas du tout de ça, on sait même pas que ça existe, et à la rigueur, on ira en vrac. Voilà. Alors, bien sûr, donc, les petits rigolos qui se réfèrent à Rachi sans connaître la pensée de la profondeur de Rachi, qui, nous l'oublions pas, est l'un des 4 Ashbi, une des 4 âmes que Moïse a descendu, Moïse, le grand prophète, hein, c'est-à-dire le roi des prophètes, Moïse, le législateur, le grand législateur, comme l'appelle Phinon d'Alexandrie, selon la tradition des Esséniens, qui siégeait à Qumran, qui venait de Qumran, donc qui avait appris avec le système des anciens Kohanim, les vrais, ceux du Temple, ceux du Malchut, Bet David, ce qui n'est plus aujourd'hui la même chose, hein. Alors voilà, donc eux, ils ont amené ce qu'il fallait amener, et ils ont transmis ce qu'il fallait transmettre. Et Phinon d'Alexandrie a transmis Moshe, le grand prophète, le roi des prophètes, ou le grand législateur. Il est appelé aussi le roi Néhéman, c'est-à-dire le berger fidèle. Ça veut dire, c'est pas n'importe quel berger, que tous les bergers qui se disent bergers, ils vont conduire son peuple n'importe où, hein, alors qu'en réalité, il y a un berger. Quand le berger n'est pas là, avec l'unité du troupeau qui doit être conduit à la bergerie originelle, eh bien, dites-vous bien, les bergers vont dans tous les sens, et ça fait dire au Mashiach, à Rabbi Yoshua ben Levi, Ayom Imbekolo Tishmaru. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, et pas demain, parce que tant que vous écouterez pas sa voix, c'est pas la peine, vous irez dans tous les sentiers, dans toutes les travers, mais vous n'irez pas dans sa voix. C'est tout. Et ce que Dieu attend, c'est que vous reveniez à sa voix. C'est tout. Donc ça, c'est la base. Alors, bien sûr, je vais d'abord parler du psaume 2 et ensuite surtout du psaume 116. Alors, quand on voit le psaume 2, on constate que dans le psaume 2, il y a 12 versets. Alors, la structure de 12 versets, c'est pas pour rien qu'il y a 12 versets dans un psaume qui commence en disant pourquoi se démènent les peuples et qui décrit parfaitement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hein, avec la question de Jérusalem remise en cause par des gens qui normalement dans les générations précédentes n'avaient aucun problème à reconnaître que Jérusalem est la capitale universelle du peuple d'Israël, mais aujourd'hui non, parce qu'il y a des pressions qui se sont faites par des peuples
qui sont proches de l'Iran et amis de l'Iran, eh bien sûr, tout ça a viré à un gros balagan et une grosse purée interplanétaire. Alors voilà, alors Lama Rakshugoi Mouleoui Léogorique, pourquoi se démènent les peuples et les nations de la terre ont-elles des pensées en vain? Ils se présentent les rois de la terre et les princes, ils se concertent contre l'Éternel et contre son oint. Son oint, c'est son Messie. Nantaka, Betmesorotemo. Ils disent, rompons nos liens, rompons leurs liens, rejetons leurs liens. Voilà. Les Nashlicha, rejetez-les loin de nous. Hein, leurs attaches. C'est-à-dire, ne soutenons pas ce peuple. Celui qui réside dans les cieux se rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Alors, il parlera à eux, dans sa colère et dans son emportement. Il les troublera. Et moi, dit Dieu, j'ai oint mon roi, c'est-à-dire j'ai sanctifié comme Messie mon roi sur Sion, ma montagne sainte, et je proclamerai un décret éternel. Et là, l'Éternel m'a dit, et ça c'est le Messie qui parle maintenant, l'Éternel m'a dit, à moi, mon fils, béni, mon fils, Ata, tu es, Ani Ayom Yelatira, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, questionne-moi, et je te donnerai des nations pour ton héritage et pour ta possession. Des confins de la terre, tu les frapperas avec un sceptre de fer. Comme un récipient de potier, tu les briseras. Et désormais, ô roi de la terre, Iskilou, comprenez, hein, prenez connaissance, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et exultez-le avec tremblement. Embrassez l'élu, reconnaissez l'élu, de peur qu'il ne s'emporte. Penin af. C'est-à-dire que pour s'emporter, il faut vraiment qu'il soit arrivé au millième degré. Voilà, millième degré, ça veut dire que on dit qu'il y a 1000 anges, hein, qui sont là pour. Il y a 999 anges qui font essayer d'atténuer les rigueurs de châtiment en ce qui se concerne ces choses-là. Et puis, bon, bah, si ça dépasse le millième, c'est fini. Voilà. Alors là, il y a la colère, et la colère, on n'y peut rien, ça va sévir. Vetobdou derrière, Abdou derrière, et vous perdrez votre chemin, la voie, car elle brûle presque déjà, sa colère, heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Alors elle brûle sa colère, ça veut dire, ne croyez pas, vous avez peut-être la bombe atomique, mais nous on a la bombe atomique spirituelle. Alors avec la bombe atomique spirituelle, on vous éclate vos bombes atomiques et on vous éclate toutes vos armes. Voilà. Alors c'est ça la chose. C'est ça le psaume. Il faut en être sûr et certain de ce psaume. Donc quand le psaume 2 dit cela, il faut voir quelle est sa constitution. Alors on va voir dans les nombres qui sortent ici, le grand secret de la constitution et de ce qui nous arrive aujourd'hui en cette fin des temps. Il y a 12 versets, c'est pas pour rien. La capitale des 12 tribus d'Israël, c'était Jérusalem. C'était le territoire de Juda. Juda, c'est les Juifs. C'est la tribu qui ont devenu par la suite les Juifs. Hein? Il y a un nombre de lettres qui est 92. 92, ça veut dire tsav. Tsav, vous savez, c'est quoi? C'est la tortue. C'est la tortue. Elle va lentement, doucement, vous voyez, elle prend son temps pour arriver à son but. Mais c'est vrai, vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue, hein, bien sûr, tout le monde la connaît. Eh ben oui, elle arrive à son temps. Ben voilà, j'avais fait un dessin jadis avec la tortue, vous voyez là, ici, et il y a le nom du Messie écrit dessus en Racheté Bot, autour. Hein. Voilà.
Eh bien voilà, vous le voyez ici. Ouais. Avec le verset en rachetez votre qui dit proclamer son nom, qu'à la face du soleil il soit proclamé, ça sort du psaume 72. Hein. L'inon est son nom. L'inon, c'est en valeur numérique 116, c'est pour ça qu'on va voir après le psaume 116 pour bien comprendre la relation qu'il y a entre l'un et l'autre. Alors bien sûr, on est donc à ça. Donc après cela, il y a donc 92 lettres, mots, pardon, qui expriment cette tortue. Tortue qui est construite parfaitement en forme d'étoile de David. Hein, les deux pattes, la tête et la queue qui sortent, et 4 pattes, donc 2 avant et 2 arrière, ce qui fait 6 coins comme l'étoile de David. Alors la tortue symbolise l'étoile de David. Pour quelle raison? D'abord parce qu'elle porte un magen comme ça, un bouclier comme ça, enfin une carapace. Et dans sa carapace, si vous comptez bien le nombre des sections dedans, vous trouverez un nombre de sections qui est l'équivalent de 39. Hachem Echad, Dieu est un. Et cette carapace forme une espèce de bouclier, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre une grosse carapace de tortue, de grande tortue de mer, hein, et on pourrait très bien en faire un bouclier. Du reste, les anciens, chez les anciens peuples, on se servait de carapace de tortue de mer des fois pour faire des boucliers. Donc la relation avec le bouclier est claire. Par les 6 extrémités de l'étoile de David est claire, mais il y a une autre chose, c'est qu'il existe dans le ciel une constellation qui s'appelle la constellation de la tortue. Or, cette fameuse constellation de la tortue s'appelle, écoutez bien, la constellation du coq noir, de la poule et des poussins. Et donc les poussins vont naître avec des œufs, ça va être des Ephlohim. Chacun d'eux va porter 288 étincelles de lumière. Vous voyez. Donc c'est bien un très fort symbole. Donc le psaume 2 est lié au psaume à la notion de la tortue. Alors c'est vrai qu'il y aura dans cette tortue, la tête de la tortue va symboliser aussi une autre constellation d'étoiles qui est la constellation du coq noir. Vous voyez, le coq noir qu'on dit à la fin des temps, il chantera Ineba Yom Hashem, voici il vient le jour de l'éternel, il est brûlant comme une fournaise ardente, et ainsi de suite, et donc tout ce qu'on connaît sur les textes apocalyptiques correspondant à cette notion. Et puis ensuite donc, il y a la patte avant et la patte arrière, qui la patte avant et la patte arrière de la tortue, la patte avant, oui, et la patte arrière droite vont représenter le frère aîné et le frère puiné, alors que la patte arrière avant gauche et patte arrière gauche vont symboliser la sœur aînée et la sœur puinée, c'est-à-dire la dernière sœur. Donc on aura le frère et la sœur aînée en haut, et les 2 pattes arrière symbolisant les petites constellations du frère et de la sœur puinée, c'est-à-dire qui sont venus après. Et puis bien sûr, la queue de la tortue va symboliser la poule. Alors la poule, c'est elle qui pond des œufs, c'est l'objet d'un traité entier qui s'appelle Beitza, qu'on comprend malheureusement très mal et qu'on interprète un peu trop au pied de la lettre. Mais enfin, disons, on pourrait y mettre quelques éclaircissements et essayer de voir qu'est-ce que ça peut mener si on interprétait ça au niveau de la science du futur. Alors, maintenant, on va passer au nombre de de lettres qu'il y a dans le psaume. Alors, curieusement, le nombre de lettres qu'il y a dans le psaume est le nombre 371, nombre qui est écrit en hébreu, la valeur numérique de Sheol, qui veut dire à la fois la tombe, si on pourrait dire, le creuset d'où on met dans la mort, mais en même temps, Sheol est aussi, small, Mishéol, qui est quelque chose qui tient une proximité avec le Sheol qui est ça,
qui tient la proximité avec le Sheol, avec la tombe quelque part, et on a Smol. Smol, c'est la gauche. Ah ben vous avez vu, à la même époque où on parle dans le psaume, à cette fin des temps où il est dit que tout le monde se démène contre l'Éternel et contre son oint sur la prise de position de Jérusalem et tout ça, ben oui, ben évidemment, c'est la psaume, le Smol qui nous a menés là. En Israël, c'est la politique de gauche qui nous a menés là. Sinon, il aurait fallu être plus rigoureux, hein, depuis cet esquème Oslo, bien sûr, qui n'a amené que un traité avec le Sheol, comme dit le texte de Isaïe 28. Hein. Un gros mensonge déguisé. Hein. Et puis, bien sûr, la Smol internationale, c'est-à-dire la gauche internationale, qui a ouvert ses portes au traité avec l'Iran et les nations, et l'OPEP, et toutes les nations du pétrole, qui depuis déjà 1971, après la guerre du Kippour, ont mis tout le monde à genoux en disant et en proposant d'accueillir un temps de musulmans chaque année, et qu'ils seront sur leur territoire, et il faut admettre parfaitement que, bref, qu'ils vont être dépaysés, donc il faut en tenir compte, il va falloir leur ouvrir des mosquées, il va falloir leur faire accepter la charia, et ils ont signé pour ça. Et tous les pauvres Français, et tous les pauvres Anglais, et tous les pauvres idiots d'Europe ont subi et vont subir la conséquence du déblocage, du blocage de pétroliers qui a été imposé depuis 1971. Et voilà, et c'est la continuité de ça. Vous voyez. Or, bien sûr, quand on prend 371 lettres, c'est vrai que c'est ça. C'est ça. 371 lettres, ils vont désigner l'action du Smol, ici. L'action de la gauche. Et alors, quand on associe, parce qu'on a une technique qui associe tous les collèles, c'est-à-dire le nombre de versets avec le nombre de mots et le nombre de lettres, en nous obtenant alors le nombre 475. Ah, 475, fils. Là, il n'y a aucun truc à dire. C'est égal à Hatanar. Le Tanakh, le livre des livres. Tous ceux qui s'opposent à cela s'opposent au Tanakh, au livre des livres. Alors comment peuvent-ils se dire chrétiens? Hein? Comment peuvent-ils se dire musulmans? Hein? Alors qu'à la base, tout ce qui a été fondé là reposait sur la reconnaissance du Tanakh. Et aujourd'hui, on ne reconnaît plus le Tanakh. Le Tanakh a été faussé, disent les musulmans intégristes. Il a été changé dans ses lettres et dans ses mots. Hein, c'est pas vrai, la Bible n'a pas été changée. Des Corans, on en trouve 400, mais de Torah, on n'en trouve qu'une. Elle n'a pas été changée d'un iota. D'ailleurs, le christianisme le confirme au travers de ces textes. Voilà. Donc, l'évangile, c'est pareil, ça n'a pas été écrit. Ça a été transmis en hébreu araméen, mais ça a été retranscrit après en grec, puis en latin, et puis en toute langue, d'accord? Donc, il n'y a pas une seule écriture. Hein? Alors quoi? Hein? D'ailleurs, c'est du bizarre, mais quand on écrit l'évangile en hébreu, ou le Coran, qu'il est réécrit en hébreu, on n'y trouve plus aucun antisémitisme dedans. C'est bizarre, hein? C'est quand même bizarre. Hein? Comme quoi, quand les choses retournent à leurs racines, les choses disparaissent, les nuisances disparaissent, les falsifications de texte, hop, elles disparaissent. Vous voyez? Alors maintenant, on va parler du psaume 116. Alors bien sûr, le psaume 116, dans sa structure, d'abord c'est Yinon. Hein. Yinon, c'est 116, la valeur numérique. Yinon, c'est la valeur numérique 116.
Yinon, c'est le nom du Messie. Ifne Shemesh, Yinon Shemo. Que en face le soleil soit son nom proclamé Yinon. C'est donc lui le fameux fils dont parle le psaume 2. Alors on va regarder dans le psaume qui porte le numéro du nom du fils. Si vous voulez sa hiérarchie, je peux vous la donner. Il est dans Zeranpin, d'abord, il est dans les 30 kélim de Zeranpin, et il va représenter les kélim chitzoniim, dans les kélim chitzoniim, dans les récipients extérieurs, le récipient de Tiferet. Voilà. Donc Tiferet, c'est celui qui harmonise les récipients extérieurs, c'est-à-dire les différences apparentes dans l'exotérisme des peuples, pour en faire une seule doctrine à l'origine, puisque tout est sorti à l'origine comme une seule doctrine. Alors on ne s'étonne pas de voir que dans ce psaume-là, il y a 19 versets, pas pour rien, parce qu'il fait le Tikkun Chava, c'est 19 Chava. Oui. On ne s'étonne pas non plus de voir que dans le nombre de ces mots, il y a 131 mots, comme pour dire, Kélim El, les récipients divins sont rétablis. Et puis, il y a 516 lettres. Ah, curieusement, mais ce qui rétablit les récipients divins, mais c'est quoi? C'est le Yosher, c'est ce qu'on appelle la loi du Yosher, la loi du Tikkun. Le Yosher, c'est-à-dire la remise en droite de ce qui est tordu. Voilà, c'est le système séphirotique en Yosher. Et alors, curieusement, on va trouver 666 dans l'association de tout. Voyez. Alors, n'allez pas me dire, le 666, donc c'est le psaume 76. Non. C'est le contraire. C'est le contraire. Ce que vous appelez, vous, le 666, c'est le contraire. C'est ce que le psaume 116 et le psaume 2 reprochent. Alors, n'oubliez pas surtout que dans le psaume 2, et ça j'y reviens maintenant, curieusement, dans la valeur numérique en nombre sidouri, c'est-à-dire d'après la position de la lettre dans l'alphabet, eh bien, curieusement, on va trouver, en sidouri, on va trouver Iran, l'Iran. Voilà. Alors, c'est quand même curieux, mais ça fait quand même réfléchir. Voilà, ça fait quand même réfléchir. Vous comprenez? Ça fait quand même réfléchir. Et là, quand on se rend compte que ça fait 262, on se dit, qu'est-ce qui est derrière ce plan-là? C'est l'Iran. C'est tout simple, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Le truc de la soutien à la cause palestinienne et tout ça, avec l'OPEP, et de l'Iran, et tout, le Maroc, et tous ces pays qui ont forcé l'Europe à se mettre à genoux, et d'autres pays qui sont même pas européens à se mettre à genoux, c'est l'Iran qui est derrière. Et c'est lui qui est le grand maître du jeu. Voilà, c'est lui qui est le grand maître du jeu. C'est lui qui s'oppose à ce que Jérusalem soit reconnue comme... Mais il peut monter au ciel et redescendre, c'est pareil. Sa technologie, c'est du zéro. Parce que les malachim, tels que Gabriel, par exemple, qui est le grand maître de l'alchimie, vous voyez, de l'alphysique, pardon. Quand ils ont fait décider d'en haut d'exploser Sodome et Gomorrhe, étant donné qu'ils contrôlent parfaitement, Sodome, c'était une toute petite ville, Gomorrhe, c'est une petite ville. La micro, machin, et c'est terminé. Voilà, et on n'en parle plus. Champignon atomique au-dessus de Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors voilà, je vous le dis. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière Israël avant tout. Ne croyez pas qu'on est seul. On est peut-être seul parmi les nations corrompues, au système corrompu, qui se sont mises à genoux devant les rois du pétrole. Mais il faut savoir que ce qu'il y a derrière,
mettent toute leur technologie terrestre et même leurs extraterrestres du mal qui sont derrière. Mais ils font pas le poids et ils vont se cacher dans les bas-fonds quand ils voient débarquer les autres d'en haut, ceux qui appartiennent au royaume. Alors voilà, c'est le bon message d'espoir que je voulais donner à tous ceux qui redoutent une guerre mondiale. Certes, il peut y avoir, et on est au bord du gouffre. Et malheureusement, je pense que, bon, j'ai toujours dit, s'il y avait plus d'hommes de bonne volonté, on pourrait l'éviter. Je sais pas, pour le moment, bon, ça avait l'air d'être sur la bonne voie, mais c'est pas assez. C'est pas assez encore. Il en faut plus. Donc, chaque minute compte, quoi. Voilà. Mais bon, il faut savoir que la finalité, elle est toujours optimiste quand même. Ça, c'est le Tanakh. C'est pour ça que ceux qui nous décrivent des trucs très peu optimistes, ben, ils se trompent. Et ceux qui traduisent l'Apocalypse comme une destruction du monde, ben non, c'est une révélation. Voilà. C'est du reste ce que veut dire Apocalypse en grec. Voilà. Donc, c'est quelle révélation? Ben, c'est la révélation de ce qui est réellement. La révélation du grand livre de la Torah, qui va être dévoilé comme le code universel sur lequel tous les mondes tiennent. Voilà. Et ne croyez pas que c'est des mots. D'accord? Ça repose sur un socle super bien établi, dont, sur ce socle, on y a déjà réfléchi, hein, on est déjà posé les pieds souvent, hein, mais vous savez, je vais vous dire, on se sent toujours comme un enfant et qu'on est toujours à apprendre et à réapprendre parce que c'est un océan sans fin. Voilà. Alors les petites bibines des autres, là, les timbrés du fanatisme, du djihad à premier niveau, hein, à premier niveau vraiment idiot, parce que djihad, en fait, ça veut dire se faire combattre avec soi-même, hein, voilà, c'est ça. Alors voilà, la base pour laquelle ce texte-là, qui était, de même que les textes esséniens, bon, ils ont rien de chrétien, les textes du christianisme n'ont rien de si chrétien que ça, pratiquement tout, on a prouvé que ça avait ses racines dans les textes esséniens et dans les textes de Qumran. Donc, on n'a rien inventé, hein, et il y avait simplement un respect des paroles qu'avait transmis le maître de justice, hein, qui était environ 200 ans avant l'ère chrétienne. D'accord ? Donc, mais ne vous imaginez pas non plus que c'est pas pareil pour le Coran, c'est exactement pareil pour le Coran. Il a été pris à une origine qui était à l'origine juive, d'un judaïsme originel. Voilà. Alors, je sais que ça va pas plaire à certains, mais je m'en fous. Voilà. J'ai les preuves. Moi, les preuves, elles sont numériques et je peux le prouver à qui veut et à qui est prêt à écouter, bien sûr. Bien sûr, c'est évident que si on arrive avec ouais, comme ça, il n'y a pas de discussion possible. On peut rien voir. Mais quiconque est prêt à confronter sa compréhension avec la compréhension que moi je peux en avoir et en donner, ben, je relève le défi. Voilà, s'il y a un imam qui est prêt, qui veut, à brûle-pourpoint, par exemple, donner son avis sur certains chapitres, hein, ou sur certaines parties de chapitres, versets de chapitres, ben, je suis à sa disposition. Voilà, Koltouv. Et on peut même le faire en télévisé, si vous voulez. C'est pareil avec les rabbins. S'ils veulent confronter la Torah ancienne de dite Moshe Rabbeinu avec la Torah des prophètes, dite Moshe, le roi des prophètes, le grand législateur, le prêtre roi et le berger fidèle que Dieu a envoyé à Israël, ben, je suis partant. Voilà. Kol Touv, amitié à tous, Shabbat Shalom, et puis, ouais, bonne réflexion.